Il était une fois un homme ordinaire, pas de richesse particulière, pas de prestige, pas de famille célèbre, juste un homme dans l'obscurité de sa propre vie, qui se posait une question que tu t'es peut-être posée toi aussi, ce soir ou un jour, quelque part entre deux silences. Est-ce que Dieu me voit vraiment? Et si tu te poses cette question, alors ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer quelque chose en toi, pas parce que je vais te donner des réponses faciles, mais parce que certaines vérités, quand elles arrivent au bon moment, résonnent comme une clé qui tourne dans une serrure que tu ne savais même pas que tu portais. Alors installe-toi et écoute. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur la notion d'élection divine. Quand on parle d'être choisi par Dieu, la plupart des gens imaginent une scène grandiose. Un éclair dans le ciel, une voix du tonnerre, un miracle visible, spectaculaire, impossible à nier, et ils attendent. Ils attendent ce signe extraordinaire, cet événement qui va tout basculer, cette révélation dramatique. Mais voilà le paradoxe fascinant que la Bible révèle, encore et encore. À travers ses récits les plus profonds, Dieu ne choisit presque jamais de la façon dont les hommes s'y attendent. Il ne frappe pas à la porte avec fanfare. Il glisse sous la porte, dans l'ombre, dans le silence, dans les fissures de ton quotidien. Et parfois, ce n'est qu'en regardant en arrière, longtemps après, que tu vois l'empreinte de ses pas partout autour de toi. Joseph n'a pas su qu'il était choisi le jour où ses frères l'ont vendu comme esclave. Moïse ne savait pas qu'il était choisi pendant les 40 ans qu'il a passé à garder des moutons dans le désert. David n'a pas senti l'huile sainte du prophète comme une couronne d'or descendue du ciel. Il l'a reçue dans un champ couvert de poussière alors qu'on ne l'attendait même pas. Dieu choisit dans l'ombre. Dieu choisit dans l'inattendu. Dieu choisit dans ce que les hommes rejettent. Et peut-être que toi, en ce moment précis, tu es au milieu de l'une de ces saisons que tu ne comprends pas encore. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile, d'obscur, d'incompréhensible. Peut-être que tu te demandes si Dieu t'a oublié, si ta vie a un sens, si tout ce que tu portes a une raison d'être. C'est exactement pour toi que ces 7 signes existent. Parce que l'élection divine ne ressemble pas à ce que tu crois, elle ressemble à ta vie, celle que tu vis maintenant. Alors voilà le premier signe. Et il est peut-être celui qui va te surprendre le plus, parce qu'il est le plus contre-intuitif de tous. Tu portes un poids que tu n'arrives pas à expliquer, pas une simple tristesse, pas une fatigue ordinaire, quelque chose de plus profond, une espèce de gravité intérieure, un sentiment que ta vie doit compter pour quelque chose, que tu es là pour une raison qui dépasse ce que tu vois autour de toi, et que cette raison, tu ne l'as pas encore pleinement trouvée. Et cette distance entre ce que tu es et ce que tu sens que tu devrais être, cette distance te pèse, parfois jusqu'à l'épuisement. La Bible appelle ça le gémissement. Paul l'écrit dans la lettre aux Romains avec une précision qui coupe le souffle. La création tout entière gémit. Et les enfants de Dieu gémissent aussi. Pas de faiblesse ni de profondeur. Abraham gémissait. Il portait cette promesse colossale, incompréhensible, apparemment impossible. Il avait la promesse d'un fils, d'une descendance innombrable comme les étoiles, et pendant des décennies, il n'a vu qu'un ciel vide. Ce poids-là, cet écart entre la promesse et la réalité visible, c'est exactement ce que portent ceux qui sont appelés. Les gens qui n'ont pas de vocation particulière ne ressentent pas ce poids. Ils vivent leur vie sans cette tension intérieure constante. Ils sont à l'aise dans le confort, dans la routine, dans ce qui est prévisible. Mais toi, si tu entends ces mots et que quelque chose en toi s'agite, si ce poids que je décris te semble familier, alors sache ceci, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un manque, c'est une marque. C'est l'empreinte de quelque chose de plus grand que toi qui t'habite. Avance maintenant vers le deuxième signe. Et celui-ci est encore plus déstabilisant, parce qu'il ressemble à un échec. Tu as traversé des épreuves que les autres n'auraient peut-être pas survécues. Pense-y un instant. Regarde en arrière, pas avec regret, mais avec la lucidité de celui qui commence à comprendre. Il y a eu des saisons dans ta vie où tout semblait s'effondrer, des portes qui se fermaient, des trahisons que tu n'avais pas vues venir, des deuils, des pertes, des périodes où tu ne savais plus pourquoi tu te levais le matin, et pourtant tu es là. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard de statistiques. Les Écritures sont remplies de personnages que Dieu a choisis, et que Dieu a, en apparence, brisés avant de les construire. Job, dont toute la vie a été détruite en quelques jours.
Jérémie, qui pleurait dans une citerne abandonnée. Ruth, qui avait tout perdu dans une terre étrangère. Paul, battu, emprisonné, naufragé, trahi. Il y a une logique dans la Bible que les théologiens appellent la Via Crucis, le chemin de la croix. Mais laisse-moi te la dire autrement, d'une façon qui n'a rien de scolaire. Dieu ne construit pas ses serviteurs à partir de leur confort. Il les construit à partir de leurs fractures. Parce qu'une fracture guérie est plus solide que l'os d'origine. Parce qu'un cœur brisé et restauré a une capacité de compassion qu'un cœur intact n'aura jamais. Si tu as survécu à des choses que tu aurais cru impossibles à traverser, si tu portes en toi des cicatrices qui t'ont transformé plutôt que détruit, alors tu portes la signature de quelqu'un qui t'a gardé dans la tempête. Quelqu'un qui avait une raison de le faire. Le troisième signe est plus subtil encore, mais il est d'une puissance rare. Tu ressens une soif intérieure de Dieu que tu ne sais pas toujours comment nommer. Ce n'est pas forcément une religiosité de surface. Ce n'est pas nécessairement que tu es dans une église tous les dimanches ou que tu peux citer des versets de mémoire. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de viscéral, un manque que rien d'autre ne remplit vraiment. Ni le succès, ni les relations, ni les distractions, ni les plaisirs ordinaires. Il y a une espèce de faim en toi qui ne se satisfait que lorsque tu touches quelque chose de divin, lorsque tu pries vraiment, lorsque tu lis un texte sacré et qu'une phrase t'arrête net, lorsque tu es dans la nature et que tu ressens soudain la présence de quelque chose d'immense. Le psaume 42 dit quelque chose de bouleversant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce soupir, ce manque, cette soif, tu la reconnais? Voici ce que tu dois comprendre. On ne désire pas quelque chose qu'on n'a pas reçu la capacité de désirer. La soif de Dieu n'est pas une coïncidence psychologique. C'est une capacité qui a été déposée en toi. Et les personnes que Dieu choisit portent souvent cette soif plus intensément que les autres, parfois dès l'enfance, parfois après une rupture avec leur vie d'avant. Parfois, au milieu d'une nuit d'insomnie qui change tout, si tu as cette soif, même vague, même confuse, même mélangée à des doutes, alors elle est réelle. Et ce qu'elle indique l'est tout autant. Le quatrième signe maintenant. Et celui-là va peut-être te faire sourire d'une façon un peu amère, parce que tu l'as vécu et tu ne savais pas encore ce que ça voulait dire. Tu te sens différent des autres, souvent incompris, parfois seul, comme si tu n'appartenais vraiment nulle part. Pas par arrogance, pas par orgueil. C'est même souvent l'inverse. C'est une solitude douce amère. Tu peux être entouré de gens et ressentir cette distance. Tu peux être dans une fête, dans une réunion, dans un groupe, et sentir que quelque chose en toi est ailleurs, que tu vois les choses différemment, que tu poses des questions que les autres ne posent pas, que tu te préoccupes de dimensions que ton entourage ne semble pas percevoir. Le prophète Jérémie avait cette caractéristique. Dieu lui avait dit, « Avant même ta naissance, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Et toute la vie de Jérémie a été marquée par cette solitude particulière. Il n'était pas à sa place dans les compromis, dans les faux espoirs, dans les discours qui plaisent mais qui mentent. Et ça l'a rendu incompris, seul, rejeté même. Moïse était trop hébreu pour les Égyptiens et trop égyptien pour les Hébreux. Il n'appartenait pleinement à aucun des deux mondes. Et c'est dans cet entre-deux, dans ce désert de l'appartenance, que Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. Jésus lui-même a dit quelque chose de radical. Vous n'êtes pas du monde, et c'est parce que je vous ai choisi hors du monde que le monde vous hait. Ce sentiment d'être hors du monde, ce n'est pas une pathologie, c'est une frontière. La frontière de ceux qui ont été appelés à quelque chose qui dépasse ce monde-là. Si tu t'es toujours senti légèrement décalé, légèrement à part, si tu as grandi avec ce sentiment étrange d'être passé dans la mauvaise dimension, alors peut-être que tu n'es pas dans la mauvaise dimension. Peut-être que tu es exactement à la bonne place, dans la bonne tension, pour ce que tu es destiné à accomplir. Avançons vers le 5e signe. Et celui-ci est peut-être le plus spectaculaire de tous, même si on ne le reconnaît pas toujours comme tel. Des portes se sont fermées dans ta vie d'une façon qui semblait injuste, inexplicable, ou même cruelle, et plus tard tu as compris pourquoi. C'est peut-être l'une des empreintes les plus claires de la main de Dieu dans une vie humaine. Cette façon qu'il a de barrer des chemins qui semblaient évidents, d'empêcher des choses qui semblaient bonnes, de te priver de ce que tu voulais pour te donner ce que tu ne savais pas encore que tu désirais. Joseph voulait rester avec son père. Ses frères l'ont vendu.
La porte s'est fermée de façon brutale, injuste, déchirante. Mais cette porte fermée l'a mené en Égypte, et l'Égypte l'a mené à Pharaon. Et Pharaon l'a mené au moment où il allait sauver un peuple entier. Paul voulait aller en Bithynie, l'Esprit l'en a empêché. La porte s'est fermée sans explication, et c'est dans cet empêchement qu'une vision l'a conduit en Macédoine, là où l'Évangile a pénétré pour la première fois en Europe. Il y a une intelligence dans les portes fermées que nous ne voyons qu'avec le recul. Et si tu penses à ces moments de ta vie, ces projets qui n'ont pas abouti, ces relations qui se sont brisées, ces opportunités qui t'ont filé entre les doigts, ces chemins qui semblaient parfaits mais qui se sont révélés impossibles, je veux que tu te poses une question. Et si ce n'était pas un accident? Et si c'était une direction? Parce que Dieu ne ferme pas des portes par caprice. Il les ferme parce qu'il y a une autre porte, peut-être moins évidente, peut-être moins confortable, peut-être dans une direction que tu n'aurais jamais choisie toi-même, qui mène exactement là où tu dois être. Regarde en arrière sur ta vie avec cet œil-là. Et dis-moi honnêtement si tu ne vois pas une main qui t'a guidé, même dans tes pires impasses. Le 6e signe maintenant. Et il est d'une délicatesse rare, parce qu'il parle de quelque chose qu'on n'ose pas toujours avouer. Tu as une conscience morale particulièrement aiguisée. Tu ressens la culpabilité plus profondément que les autres, et en même temps, tu aspires à quelque chose de pur, de juste, de vrai, avec une intensité qui parfois t'épuise. Ce n'est pas du scrupule maladif, c'est quelque chose de différent. C'est une sensibilité à la vérité, une impossibilité intérieure de te contenter du mensonge, même confortable, une espèce d'allergie au compromis moral qui te coûte parfois des relations, des opportunités, de la popularité. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché, il a péché gravement. Mais voici ce qui le distinguait des autres rois. Il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité sans la confesser, il ne pouvait pas faire semblant. Le psaume 51, écrit après l'affaire Bethsabée, est l'un des documents les plus intenses de toute la littérature spirituelle humaine. Lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Ce cri, cette incapacité à être en paix avec la faute, c'est une caractéristique de ceux que Dieu appelle. Ils ne peuvent pas se contenter du confort de l'endurcissement. Leur conscience reste vivante, douloureuse parfois, mais vivante. Et l'aspiration à la pureté, à l'authenticité, à quelque chose de vraiment sain au sens profond du terme, cette aspiration n'est pas donnée à tout le monde. Elle est déposée dans certains cœurs comme une graine. Et cette graine, si elle est nourrie, devient quelque chose d'extraordinaire. Si tu te reconnais dans cette description, si tu portes à la fois le poids de tes fautes et le désir brûlant de quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus vrai, alors tu portes l'une des marques les plus profondes de l'élection. Et maintenant, le 7e signe, le dernier. Et je vais le garder pour la fin, parce qu'il est peu, être celui qui va tout assembler. Tu as un sentiment, parfois vague, parfois très précis, que tu es ici pour quelque chose. Que ta vie a un but qui n'est pas encore pleinement révélé. Que tu as une mission, une contribution à apporter, quelque chose à accomplir qui est plus grand que toi. Et ce sentiment, personne ne te l'a enseigné. Il était déjà là. Esther ne savait pas pourquoi elle était reine, et puis le moment est venu. Et Mardochée lui a dit ces mots que l'histoire n'a jamais oubliés. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, pour un temps comme celui-ci. Cette phrase a quelque chose de vertigineux. Elle dit que la position d'Esther, sa beauté, son histoire, sa capacité à toucher le cœur du roi, tout cela n'était pas un accident. C'était une préparation pour un moment précis, pour une mission précise, pour sauver un peuple entier. Et toi, là, maintenant, dans ton quotidien, avec tes ressources et tes limites, avec tes dons et tes blessures, avec ton histoire entière, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, et si tout ça n'était pas un accident non plus, et si tu avais été placé là, dans ce moment précis de l'histoire, dans cette famille, dans cette ville, dans cette génération, pour un temps comme celui-ci, la Bible ne présente pas l'élection divine comme un privilège passif, elle la présente comme un appel actif. Être choisi, dans la théologie biblique, ce n'est pas gagner à la loterie spirituelle. C'est recevoir une charge, une responsabilité, une direction. Abraham a été choisi pour devenir la source de bénédiction pour toutes les nations. Moïse a été choisi pour libérer un peuple. David a été choisi pour établir un royaume. Les apôtres ont été choisis pour porter un message jusqu'aux extrémités de la terre. Et chaque fois, l'élection n'était pas une fin en soi. C'était un commencement.
Un appel à aller, à agir, à incarner quelque chose. Si tu portes ce sentiment de mission, même confusément, même sans en connaître encore les contours précis, alors prends-le au sérieux. Pas avec orgueil, avec humilité et sérieux. Parce que les sentiments de ce genre ne surgissent pas du néant. Maintenant, laisse-moi te parler d'une chose que peu de gens osent dire clairement. Ces 7 signes que je viens de te décrire ne sont pas des preuves mathématiques. Ils ne forment pas un test que tu passes ou rates. Ils ne sont pas non plus une liste de conditions à cocher pour obtenir la validation de Dieu. Ce serait réduire quelque chose de profondément mystérieux à une procédure administrative. Et ce serait faux. L'élection dans la Bible est un mystère. Paul lui-même l'écrit avec une humilité déconcertante dans sa lettre aux Romains. Il plonge dans le sujet et finit par s'écrier, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Même lui, avec toute sa révélation, avec toute sa théologie, avec toutes ses visions et ses expériences, finit par lever les mains et dire « Ce chemin-là, je ne peux pas le cartographier entièrement. Il est plus grand que ma compréhension. » Ce que ces signes font, en revanche, c'est pointer vers quelque chose de réel. Ils ne créent pas l'élection, ils l'identifient. Ils t'aident à lire ta propre vie avec un œil différent. Un œil qui cherche la trace de Dieu dans les endroits où tu cherchais seulement les traces du hasard. Et il y a quelque chose que je dois te dire avec beaucoup de soin, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Être choisi par Dieu ne te met pas au-dessus des autres. Ça ne te rend pas supérieur, plus saint, plus digne. L'un des plus grands dangers de toute discussion sur l'élection divine, c'est qu'elle peut nourrir l'orgueil spirituel. Et l'orgueil spirituel est peut-être la forme la plus dangereuse d'orgueil qui soit, parce qu'elle se déguise en piété. Regarde les pharisiens, ils se croyaient les élus de Dieu. Ils connaissaient les Écritures par cœur, ils respectaient chaque règle, chaque prescription, chaque tradition, et Jésus leur a dit quelque chose de dévastateur. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, parce que ce qui manquait aux pharisiens, c'était l'humilité, cette conscience que la grâce est toujours un cadeau, jamais une récompense, que l'élection est toujours une responsabilité, jamais un titre de noblesse. Si tu es choisi, c'est pour servir. Si tu es appelé, c'est pour donner. Si tu es établi, c'est pour porter quelque chose de plus grand que toi, au bénéfice des autres. Abraham a été béni pour être une bénédiction. David a été établi roi pour servir son peuple, pas pour se servir lui-même. Esther a été mise en position de pouvoir pour risquer sa vie et sauver les autres. Et Jésus, le plus grand des élus, le Fils bien-aimé de Dieu, a pris la forme d'un serviteur et a lavé les pieds de ses disciples. Voilà à quoi ressemble vraiment l'élection divine. Elle descend, elle sert, elle donne. Et maintenant, je veux te poser une question que tu dois emporter avec toi après cette vidéo. Si tout ce que tu as traversé, tout ce que tu portes, tout ce que tu ressens dans tes profondeurs les plus silencieuses, si tout ça avait un sens que tu n'as pas encore pleinement compris, qu'est-ce que ça changerait à la façon dont tu regardes ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça changerait la façon dont tu vis tes épreuves? Est-ce que ça changerait la façon dont tu reçois tes dons? Est-ce que ça changerait la façon dont tu traites les gens autour de toi? Est-ce que ça changerait l'urgence avec laquelle tu poursuis ce que tu crois être ton appel? Parce que voilà la vérité que j'ai envie de te laisser ce soir. Dieu ne choisit pas les parfaits, il ne choisit pas les plus forts. Il ne choisit pas ceux qui ont tout compris, ceux qui n'ont jamais douté, ceux qui ont une vie sans fissure. Il a choisi Moïse qui bégayait. Il a choisi Gédéon qui se cachait dans un pressoir par peur de ses ennemis. Il a choisi Pierre qui avait renié 3 fois le soir le plus important de l'histoire humaine. Il a choisi Paul qui avait été persécuteur de ceux qu'il allait défendre toute sa vie. Il a choisi Marie, une jeune fille anonyme dans un village oublié. Il choisit ceux qui sont disponibles. Ceux qui, malgré leur peur, malgré leur manque, malgré leur passé, malgré leur sentiment de ne pas être à la hauteur, disent oui. Ce petit mot, ce mot minuscule et colossal. Oui, oui, je suis là. Oui, j'accepte. Oui, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne comprends pas encore tout, mais je suis disponible. Envoyez-moi. Et peut-être que tu es en train de te demander si ces 7 signes s'appliquent vraiment à toi. Peut-être que tu doutes. Peut-être qu'une voix te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez sain, pas assez préparé, que tu as trop de casseroles, trop de fautes, trop de zones d'ombre, que l'élection divine est pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, et c'est exactement là que je veux te rejoindre.
Parce que cette voix qui te dit que tu n'es pas assez, cette voix n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu dans la Bible ne commence jamais par te rappeler tes insuffisances. Elle commence toujours par te rappeler qui tu es à ses yeux. Elle dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Avant même que tu existes, je te connaissais. Le prophète Jérémie a reçu l'appel de Dieu et sa première réaction a été exactement la tienne peut-être. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune, et Dieu ne lui a pas répondu avec une liste de qualifications. Il ne lui a pas dit, tu as raison, reviens quand tu seras plus mature, plus expérimenté, plus compétent. Il lui a dit quelque chose d'infiniment plus simple et d'infiniment plus fort. Ne dis pas que tu es trop jeune, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec toi, c'est toujours là que ça commence, pas dans ta compétence, dans sa présence. Et si tu te demandes encore, après tout ce que tu viens d'entendre, si tu es vraiment choisi par Dieu, si ces signes te concernent, si cette conversation te parlait vraiment, alors laisse-moi te dire une dernière chose. Le fait que tu sois là, que tu aies écouté jusqu'ici, que cette question te brûle assez pour que tu cherches des réponses, ça dit déjà quelque chose. Pas parce que cette vidéo est magique, mais parce que les gens qui ne se posent pas cette question n'iraient pas la chercher. La soif crée la quête, et la quête précède la rencontre. Il y a une promesse dans les Écritures qui résume tout ce que je viens de te dire, et elle est d'une simplicité déconcertante. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta perfection. Elle est conditionnelle à ta demande, à ta recherche, à ton frappement à la porte. Et toi, en ce moment, tu cherches. Alors n'arrête pas. Continue à chercher, continue à frapper, continue à poser les questions que les autres n'osent pas poser. Continue à porter ce poids sans en avoir honte. Continue à nourrir cette soif au lieu de l'anesthésier, parce que quelqu'un, quelque part, t'attend de l'autre côté de cette porte. Non pas pour te juger, non pas pour mesurer si tu es à la hauteur, mais pour t'accueillir, pour te dire ton nom, pour te montrer enfin pourquoi tout ce que tu as traversé avait une raison d'être, et pour t'envoyer, avec tout ce que tu es et tout ce que tu portes, accomplir ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Tu es peut-être au début de quelque chose, ou au milieu d'une saison que tu ne comprends pas encore, ou à la veille d'une rupture, d'un tournant, d'une révélation. Quelle que soit ta saison, une chose est certaine, tu n'es pas un accident. Ta vie n'est pas un bruit de fond dans l'histoire de l'humanité. Et la question que tu portes, cette question qui t'a fait rester jusqu'à la fin, elle ne vient pas du néant, elle vient de plus loin que toi, et elle mérite une réponse que toi seul peux aller chercher.